Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. J'ai déjà plein de choses vraiment le fun à l'horaire, fait que ça me tentait de vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'inviterai à le faire maintenant. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. La Saint-Valentin est samedi et si vous me connaissez, vous savez que tout ce qui est couleur de Saint-Valentin, j'aime vraiment ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas essayer de me donner le défi cette semaine et de m'habiller tous les jours avec du rose ou du rouge, d'aller dans les couleurs de Saint-Valentin puis de vraiment y aller all-in dans cette thématique-là. On commence la semaine avec ce tricot rose et bourgogne de chez Nana de Brand. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve parfait pendant l'hiver parce qu'il est chaud, je trouve que les couleurs sont le fun. Fait que c'est ce que j'ai décidé de porter en ce lundi. Par contre, il fait quand même assez chaud en ce moment. Fait que je pense que je vais être obligée de baisser les chauffages parce que avec le soleil puis ce chandail-là, j'ai quand même chaud en ce moment. Et là, je viens de me rendre compte, je match parfaitement avec mes ongles. Ça me donne le goût de prendre des photos comme j'ai exactement les mêmes couleurs sur mes ongles que sur mon pull, c'est vraiment le fun. Et évidemment, j'ai mis ma pince Pixie Bourgogne pour compléter le kit. J'ai même pas l'intention de sortir aujourd'hui, mais comme j'ai dit, mon défi cette semaine, c'est que je vais m'habiller pas mal tous les jours avec des couleurs Saint-Valentin parce que pourquoi pas, c'est bien une semaine où je peux m'habiller tout le temps en rose puis en rouge, c'est en ce moment. J'essaie vraiment de boire beaucoup d'eau parce que j'ai un petit fond de mal de tête aujourd'hui qui veut pas nécessairement partir, puis ça me surprend pas vu le score de sommeil que j'ai eu. J'ai tellement mal dormi cette nuit, je pense que c'est mon record de pire score de sommeil que j'ai eu depuis que j'ai ma bague avec un beau 57, qu'est-ce qui est tellement mauvais. Il y a comme rien qui était bon dans mon score cette nuit. J'ai pas eu un sommeil efficace, j'étais pas reposée, je me suis réveillée plein de fois et je me suis couchée vraiment tard, puis mon pouls était vraiment élevé aussi, mais ça me surprend pas vu que j'ai bu hier soir. Le sommeil est toujours vraiment full affecté quand on boit. Puis j'ai fini par m'endormir, il était 2h52 du matin. Donc je suis pas surprise. C'est vraiment pas quelque chose que je fais habituellement, surtout pas un dimanche. Tu sais, je trouve que c'est pas la meilleure façon de commencer la semaine. Mais on fêtait le Super Bowl hier, puis on s'est fait une belle soirée entre amis, c'était vraiment le fun. On buvait, on mangeait, tout ça, fait que ça affecte vraiment beaucoup le sommeil. Fait que quelque chose que je vais essayer de pas répéter cette semaine. Je veux vraiment retrouver ma bonne routine, garder cet horaire-là de comme me coucher tôt, me lever tôt, même si je travaille pas en ce moment. Il est 1h, je viens de finir de dîner, fait que je vais me remettre à mon ordi, finaliser du montage pour des TikTok que je vais publier cette semaine, faire de la planification de contenu et je vais aussi faire ma tournée habituelle de début de semaine de comme tous les sites avec les offres d'emploi, appliquer à des jobs. J'ai comme déjà une couple que j'ai spoté en fin de semaine que je voulais appliquer, fait que c'est là-dessus que je vais travailler cet après-midi. J'ai quand même pas mal avancé mon montage en fin de semaine, fait que j'ai pas autant de choses que normalement j'aurais un lundi, fait que je suis contente. Sachant que comme j'ai pas le plus d'énergie aujourd'hui non plus. J'ai tout juste de recevoir un colis que j'attendais cette semaine puis ça me tentait de faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai aucune idée ça va donner quoi en vrai, mais je suis bien excitée par ce colis-là. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. Si vous suivez les vlogs, vous connaissez mon obsession avec Heated Rivalry, puis depuis que j'ai commencé la série en décembre, je considérais de m'acheter de la merch ou comme quelque chose qui avait rapport à la série et je voyais passer plein d'options différentes, mais j'avais pas vraiment de bonne raison d'acheter de la merch à ce moment-là. Il y a quelques jours, on a acheté des billets pour aller à une soirée thématique de Heated Rivalry au drag, fait que je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment que maintenant pour acheter de la merch que je vais pouvoir porter à la soirée et pouvoir la porter après comme pyjama ou juste comme quand j'écoute la série, quand je lis les livres. Fait que j'ai finalement commandé un t-shirt. J'ai choisi ce modèle-ci, il y avait plein de modèles différents, mais je trouvais que celui-là était le fun parce que t'as pas nécessairement de visage dessus, c'est plus comme plein de choses thématiques que si t'as écouté la série ou t'as lu les livres, t'as comme la référence. Fait qu'il y a plein de choses différentes, genre des guerres de hockey avec les bâtons, des téléphones quand ils se textent, des livres, du ginger ale, puis les chandails avec leur numéro, une petite chandelle, il y a comme plein de petites choses différentes dessus. J'ai choisi un large en me disant que ça allait faire un beau t-shirt oversize et après j'allais pouvoir le porter en pyjama aussi. Fait que je suis bien excitée avec cet achat-là. Il y avait un rabais aussi dans les derniers jours, fait que je pense qu'il m'est revenu à comme même pas 30$, mais je suis bien contente avec mon achat. Ça fait au moins 2 mois que je considérais de m'acheter de la merch. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien vers la boutique où je l'ai acheté dans la description. C'était inévitable que j'allais finir avec la merch. La question c'était plus à quel moment j'allais en acheter puis c'est quand que j'allais arrêter de résister. Et finalement ce moment c'était maintenant. Si on continue la thématique des vêtements roses et rouges pour la Saint-Valentin, voilà mon outfit. Aujourd'hui, je suis allée avec mon cardigan de chez Girl Crush, qui est la parfaite couleur selon moi pour la Saint-Valentin. Et j'ai mis des jeans pâles. J'ai fait un slick back dans mes cheveux. J'aurais bien porté une pince, mais je m'en vais au Pilates aujourd'hui dans quelques heures, fait que ça me donnait rien de comme attacher avec une pince puis d'être obligée de défaire mes cheveux. Faut que j'aille quelque chose
sur lequel je vais pouvoir m'accoter parce qu'on est souvent comme couché sur le dos, sur le reformer. Fait que je suis allée avec un slick back comme ça, un genre de low pony. Sur ça, il est 12h30, donc je vais me remettre au travail sur mon ordi puis faire un peu de montage. Mon objectif, ça serait de terminer le montage de ma vidéo TikTok Week of Workouts puis de pouvoir la publier quand je vais revenir de mon cours tantôt. Au final, je pense que j'avais quelque chose comme 45 minutes de clip pour une vidéo courte qu'il faut que je mette en comme 1 ou 2 minutes. Fait que j'ai quand même beaucoup de travail à faire, mais c'est vraiment une vidéo que je trouve le fun. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand je vais avoir fini le montage. Fait que je vais me remettre au travail en espérant que j'ai le temps de finaliser le montage, mais aussi tout ce qui est comme texte et voice-over, puis pouvoir publier ça en revenant de mon cours tantôt. Je porte mes cheveux dans un half-up aujourd'hui et j'en ai profité pour mettre ma pince qui match avec mon cardigan. Puis c'est assez rare que j'ai les cheveux détachés, fait qu'on dirait que quand je me suis vue dans le miroir ce matin, j'étais comme oh mon dieu, je trouve tellement que mes cheveux sont longs en ce moment. Puis ils sont pas si longs que ça, mais ça fait des années que j'ai pas eu les cheveux aussi longs que ça. Je pense que depuis comme 2021, je coupais mes cheveux en haut des épaules presque à toutes les fois que j'allais chez la coiffeuse, puis je me suis donné le défi un peu personnel de les laisser pousser l'année passée. Je pense que la dernière fois que je les ai coupés, c'est soit comme décembre 2024 ou peut-être mars 2025, je suis pas certaine, je regarde mes photos puis je suis comme pas sûre de c'est quand que je les ai coupées la dernière fois, mais juste de voir les photos de comme moi à ma fête l'année passée, fait qu'en mars 2025, comme mes cheveux étaient en haut des épaules, je sais pas à quel point on va vraiment bien voir, c'est peut-être pas les meilleures photos pour ça là, mais comme j'avais les cheveux en haut des épaules. Pendant plusieurs années, je bleachais mes cheveux, fait que je voyais très bien comme la repousse dans mes cheveux puis je savais quelle longueur avait poussé entre mes rendez-vous, mais là c'est un peu plus difficile à voir vu que j'ai comme ma couleur naturelle, même si je fais un petit gloss par-dessus, comme le brun c'est ma couleur naturelle, fait que j'ai pas de repousse. Les rares fois que j'ai les cheveux détachés, on dirait que je fais le saut parce que je suis comme mon dieu, ils ont donc bien poussé, mais depuis que j'ai arrêté de les bleacher, c'est sûr que ça pousse encore plus vite. Ils poussaient quand même vraiment vite, puis j'avais les cheveux vraiment en santé pour quelqu'un qui les bleachait aussi souvent, mais là ça fait une grosse différence, puis les gloss aussi, ça donne tout le temps un effet un peu plus comme santé sur les cheveux. À la base, c'est même pas pour ça que je me suis assise puis que j'ai ouvert la caméra. Je voulais vous faire une petite update lecture puis vous dire qu'est-ce que je lisais en ce moment. Je suis en train de faire un peu du hybride avec un livre papier et un livre numérique. J'ai commencé il y a quelques jours Carrie Soto is Back sur ma Kobo. Je voulais un livre que je peux aller lire sur le tapis roulant avec ma Kobo et avec ma télécommande. Puis c'est ça que j'ai commencé en fin de semaine. Je pense que j'ai juste comme 15% de lu, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai lu à peu près 1 demi-heure 45 minutes sur le tapis. Fait que je suis pas très investie encore, mais c'est le livre que je vais lire dans les prochains jours et que j'ai l'intention d'apporter avec moi au gym. J'ai commencé ça sur ma Kobo et en parallèle, ça me tentait vraiment de lire un livre physique, pas n'importe lequel. Je suis vraiment dans mon era de relecture en ce moment. J'ai jamais fait ça jusqu'à présent, comme c'est très très rare que je relisais des livres, à part comme les Hunger Games quand je les ai lus au primaire / au début du secondaire, comme j'ai jamais vraiment relu des livres, mais depuis que j'ai commencé la série Game Changers, j'ai lu, je pense 3 fois The Long Game, puis là ça me tentait de comme réécouter la série en même temps de relire le livre. Depuis dimanche, j'avais ma petite routine qu'à chaque soir, je m'installais avec mon livre, puis mon ordi sur mon divan full confortable avec mes doudous, les petites lumières tamisées, et je lisais les chapitres, puis après, j'arrêtais mon livre, j'allais écouter les scènes qui étaient associées dans la série, puis je recommençais comme ça. Je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir suivre les différences entre la série puis le livre. J'avais pas vraiment relu Heated Rivalry depuis que j'avais fait ma première lecture, comme je suis retournée à certains passages à mesure que les épisodes étaient lancés en décembre, mais j'ai pas refait une lecture autant deep que j'ai faite cette fois-là, puis je trouvais que c'était le fun d'aller analyser puis comparer les différences avec la série puis le livre. C'est ce que j'ai fait dans les derniers jours, je trouvais que c'était vraiment le fun, c'était une bonne façon pour moi de comme relire, mais en même temps de réécouter la série, et j'ai l'intention de faire la même chose quand ils vont sortir la saison 2 avec The Long Game. Je trouve que c'est vraiment le fun de comparer les deux comme ça. Fait que c'est ça les deux livres que j'ai lus dans les derniers jours. J'ai terminé Heated Rivalry, j'ai pas encore terminé Carrie Soto is Back, mais j'ai vraiment aimé mes dernières lectures de Taylor Jenkins Reid. Fait que j'ai hâte de voir celle-là, qu'est-ce que je vais en penser comparé aux autres. Mais j'ai comme pas tant lu, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas vraiment c'est quoi le style du livre. Fait que j'ai hâte de voir, mais ouais, c'est ce que j'ai lu dans les derniers jours. Il est 1h, fait que je vais en profiter pour aller faire l'épicerie maintenant pendant qu'il y a pas trop de gens sur les routes. J'haïs ça conduire, surtout pendant l'hiver, là, comme il neige un petit peu aujourd'hui, ça devrait pas être trop pire, mais le moins possible, je prends mon auto, surtout pendant cette saison-là. Le seul avantage selon moi de conduire, c'est que je peux écouter ma musique au maximum, puis comme chanter comme je veux dans mon auto. J'ai pas l'impression que je peux faire ça chez nous autant, parce que comme j'essaie de respecter mes voisins, puis j'ai l'impression que si je mettais mon speaker au bout
on entendrait clairement ma musique, mais dans l'auto, j'ai l'impression que comme il y a juste moi qui existe puis je peux chanter autant que je veux. En ce moment, je tripe vraiment sur l'album Men's Best Friend de Sabrina Carpenter, puis c'est pas de nouveauté, comme je tripais sur cet album-là aussi quand il est sorti. J'ai tellement écouté cet album-là pendant que j'étais en voyage, je me rappelle de comme avoir ça dans mes écouteurs tout le long que j'étais en solo à Malte. La façon dont j'écoute les albums puis que j'ai décortique, ça fait juste aucun sens, mais ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné. J'ai tout le temps des chansons préférées puis j'écoute on repeat ces chansons-là, puis je redécouvre des nouvelles chansons de l'album des mois plus tard, même s'il existait déjà. Quand l'album est sorti, j'avais comme 3-4 tunes préférées que j'écoutais on repeat, fait que Tears, Man Child, House Tour, Goodbye. En ce moment, il y a comme d'autres chansons que j'ai redécouvert puis que j'écoute on repeat, genre My Man on Willpower, Sugar Talking, Nobody's Son, Never Getting Laid. J'adore ces chansons-là. En ce moment, j'alterne vraiment entre cet album-là et le setlist pour le Mayhem Ball de Lady Gaga parce que dans genre 2 mois, même pas, je vais voir cette tournée-là puis j'ai juste tellement hâte. Fait que, ouais, c'est les chansons que j'écoute en ce moment. J'ai l'intention d'aller écouter ça très fort dans l'auto puis pendant que je fais mes commissions. Si vous avez écouté mon dernier vlog, la semaine passée, je parlais que j'essayais d'être quand même plus active ces temps-ci, puis je me donnais le petit défi personnel de bouger un peu plus pendant l'hiver parce que je trouvais que depuis le début de l'année 2026, je bougeais pas assez, surtout pour ma situation en ce moment, que comme j'ai le temps de faire ça, j'ai le privilège de pouvoir aller à l'extérieur dans le milieu de la journée, faire qu'est-ce que je veux comme mouvement. Je me suis donné ce défi-là la semaine passée, puis je pense que je l'ai vraiment bien réussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo Week of Workouts que j'ai faite sur TikTok, j'aime vraiment le résultat que ça a donné, puis je trouve que c'est le fun de vous documenter comme les différents mouvements que j'ai faits pendant la semaine. Fait que je vous invite à aller me suivre sur TikTok si c'est pas encore fait. À la fin de la semaine, sur l'application Ultra Human, tu reçois un petit peu un recap de comme ton sommeil, de ton mouvement, comme qu'est-ce que tu as fait, que tu pourrais améliorer ou qu'est-ce qui s'est vraiment bien passé dans ta semaine. Je pense que ça disait quelque chose comme 475% de plus d'exercices que la semaine précédente. J'ai beaucoup bougé la semaine passée, comme je pense que je me suis entraînée au moins 5 jours sur les 7, mais la semaine d'avant, j'avais juste pas bougé parce que mon cours de pilates avait été annulé puis il faisait froid, fait que j'avais pratiquement pas marché. Fait que c'est sûr qu'il y avait comme une grosse différence entre les deux. C'est vraiment encourageant quand tu vois aussi les effets que ça a sur comme tout le reste de ton corps, sur ton pouls au repos, ce genre d'affaires-là. Comme toutes mes stats étaient vraiment dans le vert et très positives. Beaucoup plus que depuis le début de l'année, comme je vois juste que c'est une trajectoire en montant, fait que je trouve que c'est le fun d'avoir cet encouragement-là, puis ça me donne le goût de bouger plus. Il fait super beau aujourd'hui, c'est le plus chaud qu'on a eu depuis plusieurs semaines, là, je pense qu'il fait -2, ressenti -5, quelque chose comme ça en ce moment. Puis j'ai des commissions à faire, fait que je vais répéter quelque chose que j'ai fait la semaine passée aujourd'hui, puis je vais aller faire mes commissions à pied. J'avais vraiment apprécié ça. La seule chose que j'ai pas apprécié, c'est que je me suis ramassée avec des ampoules tellement intenses sur les pieds dès le début de la semaine parce que je m'étais comme mal chaussée quand je suis allée prendre ma marche le lundi. Fait que j'ai traîné ces ampoules-là depuis la semaine passée et maintenant je dois mettre des band-aids à tous les jours, mais c'est pas grave, je vais refaire ça et mieux me chausser aujourd'hui. Puis je vais aller à l'extérieur, profiter du beau soleil, faire mes petites commissions, peut-être me prendre un petit breuvage au Starbucks, c'est comme ma petite récompense que je fais. Puis quand j'ai des cartes cadeaux, j'en profite dans ce temps-là. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais vraiment apprécié ça la semaine passée. Ça me fait beaucoup plus apprécier l'hiver de faire des choses comme ça, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Puis en ce moment, je pense que c'est le moment parfait pour juste essayer d'être la meilleure version de moi-même pendant que j'ai pas d'emploi, de faire comme qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie autre que la sphère professionnelle. Puis la sphère professionnelle aussi techniquement parce que je me concentre beaucoup sur mon contenu en ce moment, puis c'est une partie de ma vie professionnelle. Mais si je peux améliorer comme comment je me sens au niveau du bien-être, mon exercice, tout ça, je pense que je vais prendre l'opportunité pour le faire. Tout ça pour dire que je vais en profiter pour aller marcher cet après-midi. Puis c'est peut-être plus demain que je vais aller au gym. Ça fait 2 jours que j'ai vraiment le goût d'y aller, mais je m'empêche tout le temps d'y aller parce que il y a trop de monde ou parce que comme ça fait longtemps que je me suis pas entraînée sur les machines, j'ai pas de programme, fait que je veux vraiment me forcer à faire ça, mais ça va être quelque chose que je vais faire peut-être plus demain parce qu'aujourd'hui il fait trop beau, comme je peux pas rester à l'intérieur, faut que j'en profite pour aller marcher au beau soleil. Je reviens tout juste de mes commissions. Au final, ça a vraiment pas été un gros succès. Je vais vous avouer qu'il y a rien qui fonctionnait de ma liste aujourd'hui. On dirait, c'est pas grave, il y a des journées comme ça. Premièrement, la chose que je voulais vraiment aller récupérer, puis la raison pourquoi je me rendais aussi loin, c'est parce que je voulais aller à Laurier, à la boutique Pixi, pour aller récupérer la nouvelle pince qui va être lancée aujourd'hui de la collection comme Valentine's Day, qui a l'air tout simplement magnifique. Puis habituellement, ils reçoivent les nouveaux lancements comme le même jour que c'est lancé en ligne. Depuis que ça l'a ouvert ce matin, j'ai essayé d'appeler plein de fois directement à la boutique pour m'assurer qu'ils l'avaient parce que ça arrive des fois qu'il y a des délais puis qu'ils l'ont pas la journée même. Au final, quand je suis arrivée à la boutique, ils m'ont dit qu'il y avait eu un délai dans la livraison puis qu'ils avaient pas reçu la collection encore, qu'ils allaient sûrement juste la recevoir demain. Fait que ça, c'était fail numéro 1. Puis la deuxième chose, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste aller
au Walmart essayer de me trouver un beau bouquet de fleurs parce que je reçois pour le Galentine's samedi mes amis, puis ça me tentait d'avoir des belles fleurs, je trouve que ça ajoute vraiment, puis c'est la saison, j'adore avoir des fleurs décoratives, fait que j'étais comme je veux avoir un beau bouquet, fait que je me suis essayée au Walmart, j'arrive là-bas, il y a juste des maudits bouquets de roses, peut-être opinion impopulaire ici, si vous me connaissez, vous savez à quel point je n'aime pas les roses, je trouve qu'un bouquet de roses c'est tellement lazy, je suis vraiment désolée, mais j'ai l'impression que la plupart des gars à la Saint-Valentin assument que leurs blondes veulent des roses, puis sont comme parfait, c'est ça que je vois les autres gars donner. Je vais donner un bouquet de roses rouges, puis comme peut-être qu'il y en a qui apprécient, là. Good for you si c'est votre fleur préférée. Moi, je trouve que c'est vraiment poche. Puis, je trouve pas que des roses, c'est beau. Il y avait juste ça, fait que j'étais vraiment déçue. J'espérais avoir un bouquet mélangé ou comme au moins des tulipes. Puis, il y en avait pas. Finalement, je suis repartie presque les mains vides. Au moins, j'avais mon Starbucks. Mais c'était pas un gros succès, le centre d'achat. La bonne nouvelle, c'est que sur mon chemin du retour, je suis arrêtée à l'épicerie pour voir s'il y avait peut-être d'autres bouquets. Vu qu'on est plus proche de la Saint-Valentin, je me suis dit, peut-être reçu d'autres choses. Il y avait vraiment une bonne sélection à l'épicerie, fait que je suis allée avec un beau bouquet de tulipes roses. Je les trouve super belles. Puis, pour une fois, il y en a comme plusieurs à l'intérieur et ils sont fermés. Qu'est-ce qui est vraiment un bon truc là, si vous voulez que vos fleurs toffent le plus longtemps possible, surtout des tulipes, achetez-les le plus fermé possible. La semaine passée, j'ai fait l'erreur d'acheter des tulipes qui étaient déjà pas mal ouvertes, puis ils m'ont toffé même pas 2 jours, celle-là du Maxi. Puis hier, il était encore pire, il était déjà sec. Celle-là que j'ai vue à l'épicerie, j'étais comme il n'y a aucune chance que je paye 13-14$ pour des fleurs qui sont déjà presque mortes. Mais dans ce cas-ci, ils vont me toffer une couple de jours, puis ils sont vraiment belles. Au final, j'ai acheté un bouquet de fleurs et un refresher. Mais j'ai quand même pris une bonne marche, puis mon exercice est fait pour la journée. J'ai déjà complété mon 10 000 pas. Fait que c'est quand même un succès, malgré les nombreux fails de l'après-midi. Bon, ben vas-y la gang, il est présentement 12h30. J'ai terminé de dîner et j'ai tout terminé les tâches, plus admin et ordi, tout ce qui était montage que je voulais faire aujourd'hui. Il va juste rester à uploader ma vidéo TikTok tantôt, mais j'upload plus en fin de journée. Fait que je vais faire ça un peu plus tard, mais sinon, j'ai pas mal tout accompli qu'est-ce que je voulais sur ma to-do aujourd'hui, qui était sur mon ordi à l'intérieur. C'est ce que j'essaie de faire le matin, comme ça l'après-midi. Si j'ai des choses que je veux faire à l'extérieur, je peux. Comme j'ai dit hier, je reçois mes amis demain pour une petite soirée Galentine's. Fait que j'ai commencé tranquillement à sortir ce matin toutes les décos et les choses que je voulais utiliser pour ma soirée. Comme ça va être moins de choses que je vais devoir gérer demain. Puis si je vois qu'il me manque quelque chose, je peux quand même sortir aujourd'hui puis aller organiser tout ça. J'ai commencé à sortir ce matin toutes les décos puis les choses que je voulais utiliser demain qui sont spécifiquement dans des couleurs de Saint-Valentin. Fait que j'ai ma nappe rose de chez Simons, j'ai une belle assiette de présentation ici rose comme ça. J'avais aussi acheté des chandelles roses décoratives comme ça l'année passée, mais je les avais pas utilisées parce qu'à ce moment-là, j'avais pas réussi à trouver quelque chose pour les mettre puis les faire tenir. Mais là, j'ai acheté des petits candle holder au Dollarama l'année passée, puis je les trouve vraiment cute, transparents comme ça, fait que je vais pouvoir mettre les chandelles dedans puis les allumer et les utiliser pendant la soirée. Évidemment, j'ai aussi mes tulipes que j'ai achetées hier qui ont commencé à ouvrir. La couleur est juste trop belle, je suis tellement contente. C'est fou comment juste un petit bouquet de tulipes, ça change mon mood, puis ça me met heureuse. J'arrête pas de prendre des photos depuis ce matin parce que je les trouve trop belles. Fait que ça, c'est ce que j'ai sorti jusqu'à présent. Je vais aussi avoir tout ce qui est vert et vaisselle rose demain, mais ça me donne rien de les sortir maintenant. Ils sont bien rangés, comme ça me donne rien de les sortir puis d'apprendre une chance de les casser. Fait que je vais sortir ça quand je vais être rendue à setuper demain, mais je vais aussi avoir ça. La dernière chose côté déco, je vais aller la récupérer cet après-midi. L'année passée, j'avais fait ça aussi. J'avais commandé un petit bouquet de ballons en forme de cœur au Party Expert. Et c'est ce que j'ai fait encore une fois cette année. J'ai acheté la même chose. C'est comme 20-25$ pour le petit bouquet. Puis après, je vais prendre des photos avec ça. Je trouve que j'ai une petite touche. Le fun, c'est vraiment pas obligatoire, comme vous n'êtes pas obligé de faire plein d'achats ou de dépenser vraiment beaucoup quand vous faites un Galentine's, mais je trouve que c'est une belle petite touche qui est fun pour les photos aussi avec vos amis. Fait que c'est ça que je vais aller récupérer cet après-midi. C'est comme la dernière chose, je pense, qui va me manquer pour mon décor. Avant de partir à mes commissions, il y a une dernière chose que j'aurais aimé faire pour la côté préparation pour aujourd'hui. Je vais vraiment m'installer sur Canva pendant quelques minutes puis voir qu'est-ce que je peux faire au niveau visuel. J'aurais aimé ça faire un petit comme place card ou une invitation, quelque chose de thématique pour le Galentine's, de personnaliser que je vais pouvoir soit installer comme sur la table ou donner à mes amis ou juste leur envoyer peut-être une invitation version numérique pour demain avec comme le dress code, l'heure, tout ça. Il est maintenant 3h moins quart, je voulais faire une petite update avant qu'on perde la lumière sur où j'en étais au niveau des préparations pour le Galentine's pour aujourd'hui. Premièrement, comme vous pouvez voir derrière moi, je suis allée récupérer les ballons au Party Expert. J'avais pris un petit bouquet comme ça
À voir si je vais les séparer ou pas demain, mais je trouve qu'en bouquet pour l'instant c'est très cute. Je l'ai mis dans le coin là en attendant de décorer officiellement demain. L'autre chose que j'ai fait avant de partir, c'est de préparer la petite invitation que j'ai envoyée à mes amis pour la soirée. Puis je trouve que ça a tellement bien ressorti. J'ai fait une version électronique que je leur ai envoyée, mais j'ai aussi imprimé comme ça. J'ai utilisé un template qui était sur Canva, puis je trouve que c'est exactement la vibe que je voulais. Les couleurs, tout ça, ça ressort super bien. Par erreur, quand j'ai voulu imprimer celle-là, j'ai imprimé une version mini. Puis finalement, je trouve que c'est vraiment cute. C'est comme le parfait format. Fait que je pense que je vais en imprimer 2 autres comme ça, que je vais découper puis mettre dans nos assiettes, un peu comme des place cards. Je trouve que ça ressort vraiment bien. Fait que voilà, on a la version mini et la grande version. Puis comme j'ai dit, j'ai envoyé une version électronique à mes amis. J'oublie un peu que la Saint-Valentin à la base c'est une fête pour les couples parce que depuis quelques années ça devient tranquillement une de mes fêtes préférées. J'ai tellement du fun à célébrer la Saint-Valentin. Depuis l'année passée, je reçois pour le Galentine's avec mes amis célibataires mais aussi mes amis en couple. Je ne discrimine pas. Je pense que c'est super important de souligner entre girls, peu importe si on est en couple ou pas. Mais aussi, depuis que j'habite toute seule, j'ai toujours fait un solo date la semaine de la Saint-Valentin ou à la Saint-Valentin. Je me fais des petits solo dates à l'année longue, mais à la Saint-Valentin, je trouve que c'est un bon moment, c'est une bonne défaite pour en faire une aussi. Qu'on soit en couple ou pas, je pense que c'est super important de prendre ces moments-là avec nous-mêmes. Puis si on chérit pas notre relation avec nous, comment on peut comme apprécier être avec les autres, qu'en amitié ou en couple. RuPaul le dit très bien, if you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Comme c'est super important. Éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça célébrer cette fête-là avec quelqu'un aussi, mais c'est sûr que je délaisserai jamais la partie Galentine's puis la partie comme solo date. Ça va juste être quelque chose de plus que je vais ajouter à mon horaire parce que comme c'est tellement précieux pour moi, je veux pas laisser ça tomber même quand je vais être en couple, mais pour l'instant, j'ai bien du fun à organiser ça avec mes girls quand je suis célibataire. Sur ce, je vais aller me changer puis je vais aller au gym. J'ai déjà mon chandail, mais je vais mettre mon top de sport puis mes leggings aussi. Puis je vais essayer d'y aller avant qu'il y ait trop de monde. Je pense pas que ça va être super occupé un vendredi soir puis la veille de la Saint-Valentin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont fêter ce soir, mais je veux quand même le plus possible avoir le gym à moi tout seul. Je trouve que c'est tellement le fun, c'est tellement relaxant. Je pense que ça va être une belle façon de commencer la fin de semaine. Puis ce soir, je vais pouvoir faire qu'est-ce que je veux. Si je veux me prendre un petit verre de vino, lire, je vais pouvoir faire qu'est-ce que je veux. Mais mon workout va être déjà fait. Bon samedi la gang, il est 1h30, je vous amène avec moi aujourd'hui dans la petite préparation de mon Galentine's que j'ai déjà commencé depuis quelques minutes. Je voulais déjà faire mon dessert pour que le chocolat ait le temps de refroidir à l'extérieur, fait que ça c'est fait. Et je suis officiellement dans mon outfit pour ce soir. Je suis allée avec mon petit cardigan rouge de chez H&M. J'aime full les détails, je trouve que c'est le fun, c'est comme full féminin, les petits boutons comme ça. Avec ça j'ai mis mes pantalons noirs de chez Mims et ma pince noire de chez Pixie Woo. Je pense que la nouvelle Valentine aurait super bien matché avec ça, c'est ce que j'avais l'intention de porter, mais elle est toujours pas arrivée à la boutique Laurier, fait que j'ai pas réussi à aller la récupérer encore, mais c'est pas grave, je trouve que ça match quand même super bien, puis j'aime la petite touche de rouge. J'ai pas tant de rouge dans ma garde-robe, j'ai beaucoup plus de rose, mais j'ai gardé celui-là pour aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment cute, puis il fait quand même chaud aujourd'hui, fait que c'est parfaitement approprié. Les filles devraient arriver dans le coin de 5h, fait que je vais me mettre sur tout ce qui est préparation de la déco. J'ai déjà tout sorti, les accessoires comme je vous ai montré cette semaine, mais je veux tout mettre ça maintenant, faire mon petit setup de table, puis je documente ça pour mon TikTok aussi, fait que ça prend un petit peu plus de temps, fait que je préfère faire ça maintenant à la lumière, puis avoir plus de temps pour relaxer, écouter de la musique, enjoy un petit verre avant que les filles arrivent tantôt. Update, j'ai tout juste de finir de setuper pour ce soir, je suis vraiment contente du résultat. Je suis super contente que j'ai réussi à comme tout utiliser qu'est-ce que j'avais déjà à la maison. Je pense pas que pour le genre de soirée comme ça, vous devez faire plein d'achats de choses que vous allez pas vous servir. Fait que je suis vraiment contente, j'ai tout utilisé ce que j'avais, puis les seuls achats que j'ai fait, c'est les ballons et les fleurs, puis c'est pas des choses que tu peux garder, c'est des choses que tu dois racheter malheureusement parce que ça t'offre seulement quelques jours. Mais je suis full contente, je trouve que ça ajoute vraiment, puis les invitations aussi, c'est comme la petite touche que je trouve qui est cute, qui va tout chercher le thème. Fait que ouais, bien contente du résultat. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre que les filles arrivent, puis on va pouvoir célébrer le Galentine's et après, partie 2, on s'en va au drag pour faire la soirée Eat It Rival Me qui est aussi thématique Saint-Valentin. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle soirée. On te voit pas, ma belle. Oui, il est des fuck you. La vraie Chine. Je suis pas shame, je suis tellement Elia. Oui, vraiment. Je sais pas pourquoi je suis à cause de Pourquoi ça. tu nommes pas notre bike? Je suis une main. Genre. Et je suis en train de rentrer Oui, de tu me filmes. Il faut montrer ton chandail. Fuck you! Alors là, il est ouvert. Hey, faut qu'on
Ouais, faudrait y aller. On est maintenant quelques jours plus tard, c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère qu'ils ont apprécié me suivre dans ce Week in My Life / cette longue semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!